Histoire le combat. Violette allait répondre, lorsqu'une sorte de rugissement se fit entendre dans l'air, et qu'on vit descendre un char en peau de crocodile, tiré par 50 énormes crapauds. Tous les crapauds sifflaient et soufflaient, et auraient jeté leur venin contagieux dans toutes les directions, s'ils n'avaient été retenus par le pouvoir de la fée Drôlette. Lorsque le char atteignit le sol, la fée furieuse, une créature énorme et lourde, en sortit. Ses grands yeux semblaient sortir de leurs orbites, son grand nez plat couvrait ses joues ridées et flétries, sa bouche monstrueuse s'étendait d'une oreille à l'autre et, lorsqu'elle était ouverte, on voyait une longue langue noire et pointue lécher ses horribles dents. Elle ne mesurait pas plus de 3 pieds et était très corpulente. Sa peau de grizzly était gluante et froide, comme celle d'un escargot, et ses fins cheveux roux tombaient en mèches inégales autour de sa gorge défigurée par un goitre. Ses grandes mains plates ressemblaient à des nageoires de requin, sa robe était faite de peau d'escargot et son manteau de peau de crapaud. Elle s'avança vers Ourson, qui sera désormais connu sous son vrai nom de prince merveilleux, d'Impalant. Elle s'arrêta devant lui et jetant un regard furieux sur la fée Drôlette et un œil de triomphe moqueur sur Violette, elle croisa ses grands bras froids et dit d'une voix aiguë et rauque: « Ma sœur a triomphé de moi, prince merveilleux. J'ai cependant une consolation. Vous ne serez pas heureux, parce que vous avez obtenu votre beauté originelle aux dépens de ce petit imbécile qui est maintenant effrayant et répugnant et dont vous ne voudrez plus jamais approcher. Oui. Oui, pleure, mon bel ourson. Tu pleureras longtemps, Violette, et tu regretteras amèrement, si tu ne regrettes pas déjà, d'avoir donné ta belle peau au prince merveilleux. Jamais, madame, jamais. Mon seul regret est de n'avoir pas su plus tôt ce que je pouvais faire pour témoigner ma gratitude. La fée Drôlette, dont le visage avait pris une expression inhabituelle de sévérité et d'irritation, agita alors sa baguette et dit: « Silence, ma sœur. Vous ne triompherez pas longtemps des malheurs de Violette. Je donnerai un remède à ses malheurs. Son dévouement généreux mérite récompense. Je vous défie de lui venir en aide sous peine de ma colère, dit Furieux. Je ne doute pas de votre colère, ma sœur, mais je dédaigne de vous en punir, répondit Drôlette. Pour me punir. Oserez-vous me menacer? Dit Furieux. Et en sifflant furieusement, elle appela son char, monta dessus, s'éleva dans les airs et essaya de lancer sur Drôlette tout le venin de ses crapauds pour l'étouffer. Mais Drôlette connaissait parfaitement sa sœur. Ses fidèles alouettes maintinrent la porte de son char ouverte et elle sauta à l'intérieur. Les alouettes s'élevaient dans les airs, planaient au-dessus des crapauds, puis s'abaissaient rapidement sur eux. Les crapauds, malgré leur poids, échappaient au coup en se tournant adroitement de côté. Ils jetèrent cependant leur venin sur les alouettes les plus proches d'eux, qui moururent sur le coup. Drôlette les détacha avec la rapidité d'un coup de foudre, se releva dans les airs et tomba si adroitement sur les crapauds, que les alouettes leur arrachèrent les yeux avec leurs griffes, avant que la Furieuse ait eu le temps de venir au secours de son armée. Les cris des crapauds et le sifflement des alouettes faisaient un bruit assourdissant. Et la fée Drôlette criait à ses amis qui regardaient le combat avec terreur: « Retirez-vous tout de suite et bouchez-vous les oreilles. » Ce qui fut fait instantanément, en obéissance à son ordre. La fée Furieuse fit un dernier effort. Elle guidait ses crapauds aveuglés de manière à rencontrer les alouettes face à face et à leur lancer leur venin. Mais Drôlette s'élevait de plus en plus haut dans les airs et Furieuse se retrouvait toujours sous le char de sa sœur. Enfin, ne pouvant contenir sa rage,
Furieuse s'écria. Vous êtes assistée de la reine des fées, une vieille folle que je verrais volontiers dans les basses régions. À peine avait-elle prononcé ces mots que son char tomba lourdement à terre. Les crapauds périrent et le char disparut. Il ne restait plus que la fée furieuse, sous la forme d'un énorme crapaud. Elle voulait parler mais elle ne pouvait que beugler et renifler. Elle regarda Drôlette et ses alouettes, le prince merveilleux, Violette et Agnella, avec un transport de rage mais son pouvoir fut détruit. La fée Drôlette descendit son char, descendit à terre et dit, « La reine des fées vous a puni pour votre audace, ma sœur. Repentez-vous si vous voulez obtenir pardon. » La seule réponse de Furious fut de cracher son venin venimeux, qui heureusement n'atteignit personne. Drôlette tendit sa baguette vers elle et dit, « Je t'ordonne de disparaître et de ne plus jamais réapparaître au prince merveilleux, à Violette ou à leur mère. » À peine Drôlette avait-il prononcé ces mots que le crapaud disparut. Il ne restait aucun vestige du char ou d'elle-même. Drôlette resta quelque temps immobile. Elle passa la main sur son front, comme pour chasser une triste pensée. Puis s'approchant du prince merveilleux, elle lui dit, « Prince, le titre que je te donne indique ta naissance. Tu es le fils du roi féroce et de la reine aimée, caché jusqu'ici sous l'apparence d'une modeste fermière. Le nom de votre père indique suffisamment son caractère. Votre mère l'ayant empêché de tuer son frère indolent et sa belle-sœur nonchalante, il tourna sa rage contre elle. J'étais sa protectrice, et je l'emportai avec sa fidèle Passerose dans un nuage. Et vous, princesse Violette, votre naissance est égale à celle du prince merveilleux. Votre père et votre mère étaient ces mêmes rois indolents et reines nonchalantes qui, sauvés une fois par la reine aimée, devinrent enfin les victimes du roi féroce et de leur propre apathie. Depuis lors, le roi féroce a été tué par ses sujets qui ne pouvaient plus supporter son joug cruel. Ils attendent que tu règnes sur eux, prince. Je leur ai révélé ton existence et je leur ai promis que tu prendrais une épouse digne de toi. Tu pourras choisir parmi les 12 princesses que ton père retenait captives après avoir tué leurs parents. Ils sont tous sages et beaux et chacun a un royaume pour sa part de mariage. » La surprise avait gardé le prince merveilleux silencieux. Au dernier mot de la fée, il se tourna vers Violette, et voyant qu'elle pleurait, il dit, « Pourquoi pleures-tu, ma Violette? Crains-tu que je rougis pour toi, que je n'ose témoigner avant toute ma cour la tendresse que vous m'inspirez, que je cacherai ce que vous avez fait pour moi ou oublierai à jamais les liens qui m'attachent à vous? Croyez-vous que je serai assez ingrat pour rechercher une autre affection que la vôtre et remplacer ta place par une de ces princesses retenues captives par mon père? Non. Très chère Violette. Jusqu'à présent je n'ai vu en toi qu'une sœur mais à partir de ce moment tu es la compagne de ma vie, mon unique amie, ma femme. Ta femme, cher frère? C'est impossible. Comment peux-tu asseoir sur ton trône une créature aussi repoussante que ta pauvre Violette? Comment oseras-tu braver les railleries de tes sujets et des rois voisins? Et comment pourrais-je montrer mon difformité au milieu des fêtes données à ton retour dans ton royaume? Non. Non. Mon frère. Laisse-moi vivre près de toi, près de ta mère, seule, inconnue, couverte d'un voile. Je ne peux pas être ta femme. Personne je vous reprocherai d'avoir fait un choix si triste. Le prince insista longuement et fermement. Violette pouvait à peine contrôler ses émotions mais elle résistait avec autant de résolution que de dévouement. Agnella ne dit rien. Elle aurait voulu que son fils accepte même ce dernier sacrifice de la part de la pauvre Violette et lui permette simplement de vivre près d'eux mais à l'abri du monde.
Passerose pleurait et encourageait à voix basse le prince dans sa détermination. Violette, dit enfin le prince, puisque vous refusez absolument de monter sur le trône avec moi, je l'abandonne ainsi que tout pouvoir royal pour vivre comme avant avec vous dans la solitude et le bonheur. Sans votre douce présence, le sceptre ce serait un lourd fardeau. Avec toi à mes côtés, notre petite ferme sera un paradis. Dis, chère Violette, en sera-t-il ainsi? Oui, cher frère, tu as triomphé. Vivons comme nous avons vécu tant d'années, modestes dans notre vie, heureux dans nos affections. Noble prince et princesse généreuse, dit la fée, vous serez récompensés de cette tendresse rare et dévouée. Prince, dans le puits où je vous ai porté pendant l'incendie, il y a un trésor inestimable pour Violette et pour vous. Descendez dans le puits, cherchez-le, et quand vous l'aurez trouvé, apportez-le-moi. Je vous apprendrai sa valeur. Le prince n'attendit pas qu'on le lui dise une seconde fois. Il courut vers le puits. L'échelle était toujours là et il descendit. En arrivant au fond, il ne vit que le tapis qui était là depuis le début. Il fouilla les parois du puits, mais ne vit aucune indication de trésor. Finalement il souleva le tapis et aperçut une pierre noire à laquelle était attaché un anneau. Il souleva la pierre et découvrit un coffret qui brillait comme une constellation. Ceci doit contenir le trésor dont a parlé la fée, dit-il. Le prince s'empara du cercueil. C'était aussi léger qu'un mot. Il monta précipitamment l'échelle, tenant soigneusement le cercueil dans ses bras. Ils attendaient son retour avec impatience. Il tendit le cercueil à la fée. Agnella s'écria. C'est le même coffret que vous m'avez confié, madame, et que je croyais avoir perdu dans l'incendie. C'est pareil, répondit la fée. Voici la clé. Ouvrez-la, prince. Le prince merveilleux s'empressa de l'ouvrir. Mais qui peut décrire la déception générale, quand, au lieu de quelques riches trésors qu'il croyait qu'il contenait, on ne trouva que les bracelets que Violette avait portés lorsque sa cousine la trouva endormie dans le bois, et une fiole d'huile parfumée. La fée se regardait tour à tour et savourait leur surprise et leur consternation. Elle prit les bracelets, et les donna à Violette. Ceci est mon cadeau de noces, ma chère enfant. Chacun de ces diamants a la propriété de préserver de toute mauvaise influence celui qui le porte, et de doter celui qui le porte de toutes les vertus, d'énormes richesses et d'une beauté resplendissante, d'esprit, d'intelligence, et tout bonheur désirable. Utilisez-les pour les enfants qui naîtront de votre union avec le prince merveilleux. Quant à cette fiole d'huile parfumée, c'est le cadeau de noces du prince votre cousin. Je sais que tu aimes les parfums, cela a des vertus particulières. Utilisez-le aujourd'hui. Demain, je reviendrai vous chercher et vous porterai tous dans votre royaume, dit-elle. Je renonce à mon royaume, madame, dit Ourson. Qui gouvernera votre peuple? Dit Agnella. Vous, ma mère, si vous le voulez bien, répondit Ourson. La reine allait refuser, lorsque la fée intervint. Nous parlerons de cela demain, dit-elle. Vous, madame, je sais, désirez accepter la couronne que vous désirez. Sont sur le point de refuser. Je vous défends cependant de l'accepter avant mon retour. Et vous, cher et aimable prince, ajouta-t-elle d'une voix douce accompagnée d'un regard affectueux, je vous défends de répéter cette offre avant mon retour. Adieu à demain. Quand vous serez vraiment heureux, mes chers enfants, pensez bien à votre amie la fée Drôlette. La fée monta sur son char. Les alouettes volèrent comme l'éclair et elle disparut bientôt, laissant derrière elle un délicieux parfum.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.